le journal. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous faites bien d'écouter le journal bilingue sur Royal FM. Makwaltan Japte, good evening. Good evening, Michel Mbarga, and here are the headlines. Grand dialogue national, le décor prend forme progressivement. 8 commissions techniques viennent d'être constituées alors que les consultations s'achèvent cette semaine à la primature. And in sports, the newly appointed technical management of the Indomitable Lions of Cameroon makes a first major call-up as the team prepares for a friendly game against the Carthage Eagles of Tunisia next month. Once more, you're welcome to the 6 p.m. bilingual news on Real 88.4, and we open the newscast with the first part being in the French language with you, Michel Mbaga. Bonsoir, une fois de plus. Good evening, Marc Walter Njapte. On va ouvrir cette édition du journal par ce mouvement de grève des employés de la société Isacam rendu à sa deuxième journée. L'entreprise en charge du ramassage des ordures au Cameroun dont les employés réclament plus de 2 mois d'arrêt de salaire, et le sous-préfet de Yaoundé 3e qui s'en mêle, Nestor Ndim, a présidé cet après-midi une réunion de concertation entre les délégués du personnel et le directeur de l'agence Isacam du 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. C'était en présence du commandant de compagnie de Yaoundé 2e. Écoutons le sous-préfet de Yaoundé 3e, il appelle à la reprise du travail. Il est au micro de Steve Rodrigue Mvuga. Au cours de la réunion, toutes les parties ont été réceptives. Les travailleurs qui avaient observé 2 jours d'arrêt de travail ont compris le bien fondé de reprendre le travail. Et la direction de l'entreprise est en train de prendre ses responsabilités. Au moment où je vous parle, les salaires du premier mois ont été traités et certains sont déjà entrés en position de leur dû. Donc les gens vont reprendre le travail d'un moment à l'autre. Il s'agissait d'un dialogue et toutes les parties ont été réceptives. Rappelons qu'au moment où se tenait cette réunion de concertation, les délégués syndicaux ont été eux aussi convoqués donc et par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouna, de même que les délégués du personnel. Il les recevra demain dans les locaux de son département ministériel du Travail et de la Sécurité sociale. Ce 25 septembre est journée mondiale du pharmacien, une profession essentielle dans le système de santé. Cependant, de nombreux Camerounais préfèrent de loin se fier à la pharmacopée traditionnelle plutôt qu'à la pharmacie moderne. Ils expliquent les raisons de ce choix au micro Royal FM de Steve Rodrigue Mvuga. Les médicaments traditionnels ont sa place. Très souvent, en parlant de mon cas, dès que je suis malade, il va falloir que je prenne des médicaments traditionnels. Je finis le traitement médical. Les médicaments traditionnels sont très bons pour le corps, la santé, parce qu'il y a beaucoup de choses que ça m'a beaucoup fait. Moi, même à l'heure actuelle, je prends les médicaments traditionnels. Étant malade comme moi, il y a beaucoup de médicaments traditionnels qui m'ont fait marcher comme je suis maintenant là. Moi, particulièrement, c'est une histoire de culture. Moi, j'ai grandi à l'Ouest. Lorsque nous étions plus petits, le grand-papa nous soignait généralement avec les remèdes traditionnels. Quand je suis arrivé en ville, j'ai préféré employer le même système parce que les remèdes traditionnels n'ont pas des effets secondaires. Donc lorsque mes enfants sont malades, j'ai toujours recours à la naturelle pour les enfants aussi et pour moi-même. Grand dialogue national pour un Cameroun uni. Grand dialogue national pour un Cameroun solidaire. Grand dialogue national pour un Cameroun prospère. Royal FM, la radio des auditeurs, vous offre un espace pour dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Ensemble pour la paix et le développement économique et social de notre cher et beau pays, le Cameroun. Voici la page spéciale du journal. Au cœur du grand dialogue national, j'accueille dans ce studio Bertrand Bois. Bertrand, bonsoir. Bonsoir Michel.
Dans le cadre des consultations préparatives donc à ce grand dialogue national, le Premier ministre a reçu ce jour des délégations d'organisations non gouvernementales ainsi que d'autres acteurs. Vous revenez de la primature, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les producteurs et acteurs de cinéma, le syndicat national des mototaximans et la coalition de la société civile pour la paix viennent d'être reçus par le Premier ministre, le chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Justine Guifort, de la coalition de la société civile pour la paix, salue l'initiative prise par le président de la République d'organiser ce grand dialogue national. Elle souhaite de tout cœur que la crise cesse dès cet après-midi pour un dialogue sans anicroche. Elle propose par ailleurs la création d'une commission justice et vérité pour aboutir finalement à la réconciliation nationale. Le syndicat des mototaximans, d'une même voix, disent ne pas être complices ni de près ni de loin des bandes armées et souhaitent vivement que la paix revienne au Cameroun. Les producteurs et acteurs de cinéma ont un seul vœu, voir leurs activités reprendre de la plus belle des manières dans le nord-ouest et le sud-ouest. En matinée déjà, il faut le rappeler, 2 ONG œuvrant pour la paix basées dans les régions anglophones ont échangé avec le chef du gouvernement. Ces ONG proposent comme solution la déclaration d'un cessez-le-feu immédiat, la production systématique des documents officiels en français et en anglais, la construction massive d'habitats sociaux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En ce moment, Michel, d'autres délégations sont en pleine concertation avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph John Gouté. Merci beaucoup Bertrand Bois. On se retrouve demain pour un autre point sur l'agenda des consultations du grand dialogue national. Toujours dans la même veine, il a été créé ce jour 8 commissions techniques qui prendront donc effectivement part à ce grand dialogue national. Chacune de ces commissions techniques compte 50 membres et le porte-parole du grand dialogue national est lui aussi connu. Il s'agit de Georges Ewanet, journaliste à la CRTV. Il occupe actuellement le poste de conseiller technique à l'Office de radio et de télévision nationale. Le secrétaire à l'organisation de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, CSTC, du Mfundi, Célestin Bama était lui l'invité du journal de 12h sur Royal FM. Le syndicaliste s'est entretenu avec Jean-Marie Anaba sur les chances de réussite du grand dialogue national. Écoutons Célestin Bama qui revient sur les contributions des syndicats le grand dialogue national dans cet extrait. Le syndicat, à la base, c'est la mère de la politique. Les partis politiques ont été créés par les syndicats. C'est parce que c'est les syndicats qui ont commencé à booster les indépendances en Afrique. Je vous prendrai le cas de Kwame Nkrumah, Houphouët Boigny, je parlerai des Oumnobe, c'était des syndicalistes. Maintenant, nous, ce n'est pas seulement le secteur des transports. Je tiens à vous dire que la CSTC est représentée dans les 10 régions. Ça veut dire que nous sommes en plein dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je voudrais vous dire aussi que c'est les travailleurs qui ont subi le plus dans cette crise. Je vous prendrai le cas de la PHP à Pendamboko. On a tranché les droits des travailleurs. La CDC, elle a perdu du moins 5000 travailleurs. À Atiko, c'est les travailleurs qui souffrent. À Mouyouka, il y a une entreprise chinoise qui a fermé. On n'a pas pu faire la route Mangfé-Akwaya à cause, donc c'est des travailleurs. Donc nous n'allons pas seulement là-bas parce que il faut parler transport, parce que c'est tous les travailleurs qui souffrent avec leur famille. Donc, nous avons un peu le thermomètre de ce qui se passe là-bas, parce que nos camarades sont là-bas. Je tiens même à vous dire que la grâce que le chef de l'État a donnée à certains, nos camarades étaient parmi. Il y a même d'autres qui sont encore à l'intérieur. Ça veut dire que nous sommes vraiment en plein dans le mille, dans cette situation du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, nous devons apporter nos solutions. Nous devons apporter notre touche, parce que le dialogue, nous le faisons tous les jours. C'est notre leitmotiv. Grand dialogue national pour un Cameroun uni. Grand dialogue national pour un Cameroun solidaire. Grand dialogue national pour un Cameroun prospère. Royal FM, la radio des auditeurs, vous offre un espace pour dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Ensemble pour la paix et le développement économique et social de notre cher et beau pays, le Cameroun. Grand dialogue national, c'était la page spéciale du journal.
Et dans la suite du journal, parlons de culture. Plus que quelques jours et la rentrée culturelle et artistique se referme avant le mardi 1er octobre, date de clôture donc. Les acteurs semblent toujours à la recherche de leurs propres repères dans cette gigantesque foire. Jean-Jacques Foucault. Dans le centre et pour Yaoundé, le musée national est devenu la grande attraction. Hommes de culture, artistes et curieux arpentent les couloirs des stands, échangent sur des thématiques liées pour l'essentiel au vivre ensemble, avec aussi un objectif, le regroupement des pôles d'art en fédération. Tout semble réglé comme une horloge et pourtant, il se greffe parmi les participants beaucoup d'insatisfaction. Mustapha est artiste sculpteur. Il regrette que la part belle ne soit véritablement dédiée aux acteurs, mis au second rang. Nous, les débrouillards, on ne nous voit pas. Mais si on a quand même des matériels qui peuvent pousser ça beaucoup, on peut nous faire monter au milieu. Il se trouve que l'homme faisant partie des acteurs principaux a du mal même à trouver une place entre deux stands sur le pôle art divinatoire. Il a pu se frayer un emplacement juste pour sa table à proximité des seaux emplis d'herbes des naturopathes installés au même endroit. La cohabitation avec les odeurs se fait au forcing. Je me suis reculé parce que il n'y a pas assez de place. Normalement, on doit en avoir une place pour exposer bien. Quand quelqu'un vient, il voit nous autres que nous fabriquer. Il n'y a pas que Mustapha, Patrice Yumba, lui artiste musicien, chansonnier, depuis le 10 septembre essaye de comprendre les tenants et les aboutissants de ce gigantesque déploiement au musée national où on retrouve toute la diversité culturelle au même endroit. Mes attentes ou mes impressions contiennent encore des zones d'ombre. Je dois quand même dire que je ne me mets pas en marche pour cela. Donc j'essaie un peu d'être autour de la chose. En plus de se sentir étranger dans sa propre maison, ses multiples tentatives pour intégrer l'organisation ou pour participer ont été toutes infructueuses, ayant le bras court d'après ses dires. J'ai été là un peu même avant pour comprendre, pour voir, pour trouver un moyen de m'insérer et de participer. C'est vrai que je dois dire que ce n'est pas toujours évident parce que ça fonctionne un peu comme dans la sorcellerie. La ricane continue d'attirer tout de même et au soir du 1er octobre prochain, l'heure des bilans aura sonné. La page internationale. Algérie, Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika écope de 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État. La décision a été rendue par les juges du tribunal militaire de Blida après 2 jours de procès avec lui d'autres personnalités importantes de l'ancien régime. Le procès était très couru en Algérie. Au Royaume-Uni, les parlementaires reprennent du service ce mercredi. La Cour suprême du pays a désapprouvé la suspension de leurs activités voulues par le Premier ministre en déplacement à New York dans le cadre de la 74e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Boris Johnson se trouve dans l'obligation de rentrer manu militari au pays pour revoir sa stratégie. Il pourrait solliciter à nouveau des élections anticipées. Toutefois, le chef de l'opposition demande déjà sa démission. La page sportive. Et du volleyball avec la Coupe du monde de volleyball féminin Japon 2019. Ce mercredi marque le jour de repos, trêve pour les différentes sélections en lice. Le Cameroun, après 8 sorties manquées dans cette compétition, court toujours derrière sa première victoire. Thomas Dakendi. Les Lions indomptables du volleyball remontent au filet dès vendredi prochain pour le compte de la 9e sortie officielle dans cette Coupe du Monde, 13e édition du genre qui se déroule au Japon depuis le 14 septembre dernier. Après 8 sorties manquées dans cette aventure, les plénipotentiaires camerounaises ont encore 3 matchs à disputer dans cette compétition. Vendredi contre le Brésil, samedi, les pouliches de Jean-René Akono auront fort à faire aux États-Unis d'Amérique et boucleront cette phase par le Kenya, l'autre représentant africain, qui occupe le dernier rang au classement général après 8 journées de compétition passées en terre japonaise. Après la défaite d'hier, concédée devant l'Argentine 2-7 contre 3, les ambassadrices camerounaises ont 2 jours de récupération afin d'essayer d'engranger cette première victoire qui leur échappe depuis l'entame de la compétition. The second part of the news with you, Mark Walton Japten. Welcome back.
Good evening once more, Michelle Mbaraga, and you're welcome to this second part of the news, which we open with our special National Dialogue page. Major National Dialogue for a Unified Cameroon. Major National Dialogue for Solidarity in Cameroon. Major National Dialogue for a prosperous Cameroon. Royal FM, the listeners' radio, offers you the opportunity to speak out what others spend time murmuring. Let's come together for peace, economic development, and social dialogue in our dear fatherland, Cameroon. Major National Dialogue, our special page on the news. The Major National Dialogue to end the crisis plaguing the Northwest and the Southwest region has been injected with more impetus following the appointment of a spokesperson for the dialogue. Dr. George Ewane, who formerly served as Unity Palace correspondent for the state broadcaster, was appointed today, alongside the creation of 8 different commissions charged with handling different aspects of the dialogue. The commissions include bilingualism, education, justice, diaspora and cultural diversity and social system, amongst others. The dialogue, which will run from the 30th of September to the 4th of October at the Yaoundé Conference Center, is under the chair of the Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Ngute. Let's listen to an excerpt of the spokesperson of the Major National Dialogue, Dr. George Ewane, speaking to the state broadcaster about the various commissions created. The commissions at the Major National Dialogue include the Commission on Bilingualism, the Commission on Cultural Diversity and Social Cohesion, the Commission on the Educational System, the Commission on the Justice System, the Commission on Reconstruction and Development, Commission on Decentralization and Local Development, a Commission on Disarmament, Demobilization and Reintegration, and a Commission on the Diaspora. That excerpt of the Major National Dialogue spokesperson George Ewane was selected for us by staffman Abel Bela Samari. Meantime, the chairperson of the National Dialogue, Chief Dr. Joseph John Ngute, today continued to receive proposals from personalities of the Libra Corps, representatives of the Justice and Health Corps, movie industries, motor taxi riders, as well as those of the Southwest and Northwest Peace Movement, amongst others, handed their suggestions to the PM today. In the following report, staffman Abel Bela Samari revisits some of the proposals of some delegations at the Star Building yesterday. Prime Minister had a marathon day as he talked with a cross-section of politicians, business persons, civil society activists. Prime Minister Chief Dr. Joseph John Ngute told business persons that the crisis in the Northwest and Southwest region will soon come to an end. Musa Shenfor is the president of CAMCOR. We are the largest network of microfinance. More than 63% of all the finances of the population in these 2 regions is carried out by our structures. We focus our proposals on economic and financial recovery. On this particular platform, we took advantage to also present to His Excellency the Prime Minister, Head of Government, already the level of devastation in terms of economic impact as a result of this. Politicians who met with Prime Minister include Bello Buba Maigari, who emphasized on the need to implement decentralization in Cameroon. Our party has always been for decentralization. Bandakani is another politician who was present at the Prime Ministry. The political plan to make an effort to help youth to enter in our institutions, national and local. Akeremuna and the Now Movement also tabled their proposal for the National Dialogue to the Prime Minister. We talked about the upcoming dialogue. What is the purpose of this dialogue? I think we need to have a full understanding of what it is. My take is the purpose of this dialogue is to determine the price of peace in Cameroon. To Harry Chinge, opinion leader and renowned journalist, the dialogue is about the Cameroon we all want. It's a good thing that we are speaking, firstly. And secondly, the dialogue depends on many things. And these things have to be looked at to make sure that the dialogue is successful.
successful. Simon Lyonga leading a delegation of English-speaking journalists, commercials told the Prime Minister Anglophone journalists are suppressing the line of their duty. The journalists have been caught in the crossfire of what is going on out there, crossfire of words, the crossfire of opinions, and even the crossfire of the separatists and the military. Most of us have been jailed. Most are now hiding because of fear. Most cannot write. They have cased their pens. Ivy Kejang is a bureau member of Kamasesh. Prime Minister made us to understand that most of what we are doing as reporters would be able to change the situation. Major National Dialogue for a Unified Cameroon. Major National Dialogue for Solidarity in Cameroon. Major National Dialogue for a prosperous Cameroon. Royal FM, the listeners' radio, offers you the opportunity to speak out what others spend time murmuring. Let's come together for peace, economic development, and social dialogue in our dear fatherland, Cameroon. Major National Dialogue. That was our special page on the news. Away from the Major National Dialogue page, pharmacists in Yaoundé joined their peers nation and worldwide today to celebrate World Pharmacists Day under the theme Pharmacists for Safe and Effective Medicines for All. The event in Yaoundé was presided over by the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi. The celebration of the World Pharmacy Days offer an opportunity to take interest in the core of medicine, which is generally underappreciated. What are some of the challenges of pharmacists and what does it take to become a pharmacist? Promise Akanti tells us in her following report. Pharmacists, also known as chemists or druggists, are health professionals who practice in pharmacy, the field of health sciences, focusing on safe and effective medication use. So, contrary to the misconception that they are simply drug vendors, pharmacists perform other important duties. Dr. Chiabi Roland is a pharmacist. We offer auxiliary services, including patient care, counseling, and the dispensing of certain drugs. We make sure that what the doctor has prescribed has been properly analyzed, that the posology of the drug is convenient for the given patient, that the treatment is in fact directed towards the healing of the patient. Pharmacists thus undergo university level education to understand about chemical mechanisms and actions of drugs, drug uses, therapeutic roles, side effects, potential drug instructions, and monitoring parameters. Our resource person elucidates. The pharmacist is trained like a medical doctor. The training period is 7 years to obtain a doctorate degree in pharmacy. And throughout our training, the first 3 years, we deal mostly with fundamental sciences, with courses in physiology, biochemistry, pharmacology, and biopharmaceutics. Master's course goes deeply into the profession of pharmacist on its own, with specialization in certain domains. It could be community pharmacy, it could be hospital pharmacy, or it could be industrial pharmacy. The training notwithstanding, pharmacists are still faced with lots of challenges. Dr. Chiabi Roland hit hard on street drugs and drugs that are not readily available. Patients tend to go to street drug vendors to have their drugs, and those drugs are not properly stored and dispensed to patients, meaning the patients are at risk due to therapeutic Party head were also sentenced after the 2-day trial. President Bouteflika was ousted in April following pro-democracy protests. Now in sports, a list of 23 players ahead of the Indomitable Lions friendly encounter against the Carthage Eagles of Tunisia have been published by the newly deputy coach of the national team, Francois Oman Beik. The list of players summoned today mainly consists of foreign-based players, with the exception of goalkeeper Simon Omosola of Kotongspor of Garwa. 4 other players have been placed on their waiting list as the match against Tunisia is built for the 12th of October 2019 in Tunis. And still in sports, a team from the Confederation of African Football, led by its Vice President Constant Omari, is expected to arrive the country today under the tutelage of the International Association of Athletics Federation, IAAF.
And that is how we saw Cameroon, Africa, and the world through the eyes of Real FM 88.4. We benefited from the technical expertise of Erich Kemwe at the audio console, Alain Kwekam at the camera for live broadcast on our Facebook page, Real FM Cameroon. This news was produced by Steph Mvoga, editorial coaching by Carol Prudence Tienchu, copyright clerk Yannick Ngelewi, general coordination Roger Kiek de Kiki, and for general supervision, Reverend Pastor Emmanuel Noibisai. At the anchor for presentation, we were to Mark Walton Japte and Michelle Mbaga. Up next is Cultural Vibes with the entire English service of Real FM. Ensemble, oui, la main dans la main. Manedzona et Sala George, Mani Wunyango Mza.